Avant de commencer le film, j'avais vraiment peur. Ensuite, j'y ai vraiment cru. Mais finalement, quelle déception! Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'une zone à défendre de Romain Cogitor sortie le 7 juillet sur Disney+. Greg, un officier de la DGSI, est envoyé sous une fausse identité pour infiltrer une ZAD où il y rencontre Myriam, une militante écologiste, et 18 mois plus tard, il doit retourner sur place pour une nouvelle mission et découvre que Myriam a un bébé. Et alors, déchiré entre son ambition professionnelle et son amour naissant, Greg doit faire un choix qui peut tout changer. C'est le premier film français produit par Disney+, et pour l'occasion, ils sont allés chercher François Civil et Lina Coudry, qui jouaient déjà les amoureux dans le film Les Trois Mousquetaires. Au vu du scénario, j'étais vraiment pas optimiste pour le film. J'étais sûr qu'on allait avoir un remake moderne de Roméo et Juliette sur fond de lacrymo, ou alors un film façon Pocahontas, avec un méchant qui s'infiltre chez les gentils, mais il se rend compte que les gentils sont gentils, et donc il se retourne contre son camp, et grâce à lui, les gentils ils arrivent à repousser les méchants. Mais honnêtement, j'ai été mauvaise langue, hein. Le film évite tous ses écueils, et il oriente son intrigue autour d'un point bien plus original que ça, un enfant. Et c'est plutôt bien trouvé. La relation entre Greg et Myriam, elle va prendre du sens, elle va prendre de la profondeur grâce à cet enfant qui est au milieu, tout en exacerbant leurs différences de point de vue et leurs différences de sensibilité. Et ça marche, hein, c'est vraiment pas mal de voir à quoi l'un et l'autre vont accorder de l'importance dans l'éducation de cet enfant et comment ils vont se rapprocher grâce à lui. Malheureusement, ça va pas chercher bien loin parce que le film, il est vraiment pas très bien écrit. L'histoire d'amour, elle est vite entachée par des dialogues super clichés. Les comédiens font ce qu'ils peuvent, mais leurs répliques, elles sont tellement pas naturelles que forcément ça sonne faux. Le film ancre son histoire autour d'une ZAD, et ça, c'était vraiment une bonne idée. Ce sont des communautés qui sont vraiment à part, et c'est pas souvent qu'elles se retrouvent au centre de fiction. Mais là, ça sert juste vaguement de décor au film. Mais l'existence et l'intérêt, ou non d'ailleurs, de cette ZAD, c'est pas du tout creusé dans le film. On sait absolument rien du combat des frères Zadiste et Voltaire, et on connaît pas le parcours de Myriam non plus. Pourquoi elle s'engage, pourquoi c'est important pour elle de résister. Les zadistes, franchement, on a l'impression qu'ils sont là parce que ça les fait kiffer, mais pas vraiment qu'ils défendent quelque chose. Et d'ailleurs, tous les personnages secondaires sont transparents au possible. Et de ce côté-là, pour rien arranger, le film est aussi très relativiste. Finalement, il défend pas grand-chose, il milite pas beaucoup. Son message, c'est juste, les politiques, ils sont pas gentils, ça c'est facile, et il y a de la violence de chaque côté, et les zadistes, ils savent même pas élever un enfant. Alors d'accord, pourquoi pas essayer de proposer une œuvre qui est nuancée, mais là, c'est vraiment pas assez maîtrisé. C'est surtout très creux comme film. À la fin, je me faisais la réflexion que finalement, ce film, il m'a rien apporté. Il m'a pas informé, il m'a pas questionné, il m'a pas remis en question, et il m'a pas diverti non plus parce qu'il est ultra prévisible. En plus de l'histoire d'amour entre Greg et Myriam et du combat politique qui est vaguement en arrière-plan, il y a aussi une surcouche de policiers, avec Greg qui infiltre la ZAD pour des raisons bien précises, il est en mission et tout, mais tout ça c'est super attendu, donc on n'est pas inquiet pour nos personnages, on voit à des kilomètres tout ce qui va se passer, on s'ennuie du coup. Et je termine sur le côté technique. La réalisation est banale au possible, il n'y a aucun parti pris artistique, les décors sont franchement tristes et les costumes marchent pas du tout, à commencer par les fausses dreadlocks de Lina Coudry. C'est pas bien fait du tout quoi, c'est un personnage principal, on voit clairement qu'elle a une perruque sur la tête. Ça laisse quand même à penser que tous les efforts n'ont pas été mis en place pour que le film soit un succès. Donc j'ai été assez déçu par une zone à défendre. Avant de lancer le film, j'avais peur, puis franchement, j'y ai cru, notamment grâce à la présence de l'enfant qui permet de donner du sens à la relation, tout en montrant les différences de valeurs et les différences éducatives qu'il y va avoir entre nos deux personnages. Et on retrouve un petit peu de manière très imagée l'opposition gauche-droite. En fait, on a à gauche, on voit qu'on se focalise sur de grandes causes, sur le bonheur général, quitte des fois à faire un peu trop des grands discours et pas toujours les appliquer dans la pratique. Et à droite, on est beaucoup plus terre à terre, on est recentré sur son bonheur et celui de sa famille et de ses proches. Donc il y avait des choses intéressantes à creuser, mais très vite le film se perd dans son sujet et la faiblesse d'écriture se fait trop ressentir à tous les niveaux. Bon, après, François Civil et Lina Coudry et leur bébé, ils sont mignons tous ensemble. À vous de voir si ça vous suffit. Et voilà, je m'arrête là pour une zone à défendre. Bon, le film ayant assez peu impacté émotionnellement, j'ai pas grand chose à en dire. C'est mignon, hein, mais c'est assez pauvre politiquement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Allez au cinéma et mangez des pizzas!